Antoine Villeneuve, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur général des chaînes de télévision du groupe Lagardère Active et vous venez également et surtout en tant que président de Gulli. Gulli, c'est la chaîne jeunesse du PAF. Elle est codétenue par Lagardère à hauteur de 66% et par France Télévisions à hauteur de 34%. Or, précisément, Rémi Finlin, le président de France Télévisions, avait l'intention de discuter avec Lagardère pour racheter les 66%. Question simple, est-ce que Lagardère est vendeur ? Écoutez, c'est une question qui est finalement très simple. Nous sommes très satisfaits de notre présence dans Gulli. Nous sommes très satisfaits des performances de Gulli. Nous avons des projets de développement, on va en parler tout à l'heure. Et donc, donc vous n'êtes pas vendeur ? Donc nous ne sommes pas vendeurs. Après, si France Télévisions, qui est notre partenaire et avec lequel nous nous entendons bien, et là aussi nous sommes satisfaits de la façon dont ça se passe, si France Télévisions n'est pas satisfait de cette association, là c'est une autre question. Ça veut dire que vous pourriez racheter les 34%. À ce moment-là, pour avoir 100% de Gulli. À ce moment-là, effectivement, si France Télévisions, si notre partenaire souhaitait pour mener un autre projet quitter Gulli, dans ce cas-là, nous serions évidemment preneurs. Mais ça veut dire que vous avez ouvert des négociations déjà ? Non, ça ne veut pas dire que nous avons ouvert des négociations. Là, je vous donne juste le sentiment général autour de cette question qui, effectivement, est une question récurrente depuis quelque temps. Récurrente, mais là, elle devait être tranchée puisque l'État avait demandé à France Télévisions d'avoir une chaîne jeunesse, soit Gulli, soit transformée France 4. Donc, ça ne sera pas Gulli, c'est très clair. Voilà, et donc la prochaine information viendra probablement de cette question de savoir quel sera le prochain projet. Bon, alors, avec un seul ou deux actionnaires, Gulli continue de se développer. Sur l'audience, on a vu quand même que, sur l'audience générale, c'est-à-dire des 4 ans et plus, sur un an, Gulli est arrivé à 2,1%, c'est-à-dire qu'elle a perdu un tout petit peu. En revanche, vous développez bien sur la cible jeunesse. Oui, absolument. C'est vrai que la cible des 4 ans et plus n'est pas forcément la cible que nous regardons en priorité. Ça donne une indication et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il est normal que les chaînes généralistes progressent sur cette cible-là. En revanche, sur la cible jeunesse, d'ailleurs, on a vu cet été que nous avons fait un très bon été. Nous avons été beaucoup moins impactés par les Jeux Olympiques que d'autres chaînes de la TNT et nous faisons une très bonne rentrée. Nous sommes aujourd'hui avec 17,1% de part d'audience entre 6h et 20h, les leaders sur la cible des 4-10 ans. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier de Gulli. Et puis sur les mamans, nous sommes deuxième chaîne de la TNT en cette rentrée également avec 3,7% de part d'audience. Alors, une des difficultés d'une chaîne jeunesse, c'est que certes, il y a de l'audience, mais il y a très peu de recettes publicitaires. Vous allez en atteindre combien cette année ? Ça, je ne vous donnerai pas le chiffre d'affaires, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'entre 2010 et 2011, notre chiffre d'affaires publicitaire avait progressé de 30%, et qu'en 2012, il sera supérieur à celui de 2011. Donc nous continuons à nous développer sur cette activité-là. Mais pour se développer, vous faites davantage, vous avez davantage recours aux diversifications, et alors vous annoncez, elle est juste à côté de vous, une tablette. Alors c'est la mode des tablettes. C'est la tablette, elle est brandée Gulli, c'est une tablette Gulli, c'est ça ? Alors effectivement, ça fait l'objet d'un programme de diversification. C'est une véritable tablette ou c'est une véritable tablette. C'est une véritable tablette, tout ce qu'il y a de plus sérieuse, Android, avec notre partenaire industriel qui s'appelle Curio, qui présente toutes les caractéristiques habituelles d'une tablette Android, mais qui en plus présente des caractéristiques familiales importantes, donc un contrôle parental tout à fait complet, la présence de Gulli Replay, donc ça ce sont des centaines d'heures de programmes qui sont disponibles, et puis une centaine d'applications qui sont déjà à bord de cette tablette. Et elle vaut combien ? Elle sera vendue à 199 € et elle sera vendue à partir du 30 septembre. C'est-à-dire pour les fêtes de fin d'année. Pour les fêtes de fin d'année. Vous voulez que les enfants... Absolument. Vous voyez, la tablette est normale, ouais. Et puis il y a un cadre en caoutchouc qui permet éventuellement d'amortir les chocs. Si les familles ont déjà une tablette, j'allais dire, ou une Samsung, mais surtout un iPad, quel avantage celle-ci par rapport à l'iPad ? Alors justement, c'est tout ce qui fait partie de cette offre familiale, à la fois le contrôle parental et à la fois la présence des programmes embarqués, le Gulli Replay, qui aujourd'hui, maintenant, est présent sur l'ensemble des opérateurs en France, que ce soit sur le web, sur le mobile, sur les tablettes, sur les téléconnectés, sur les box Internet, sur les décodeurs câbles et satellites. Et sur Microsoft et Xbox. Absolument. La prochaine étape, c'est l'Xbox 360 avec la technologie Kinect, qui permettra d'accéder au programme de Gulli Replay, à la fois par un geste de la main ou par le son de la voix.
Alors, c'est véritablement l'axe de développement pour Gulli, parce que donc vous aviez déjà ouvert un parc d'attractions Gulli. Donc, là, c'est une tablette, c'est Gulli à l'étranger. C'est-à-dire que Gulli, en dehors de France et en dehors de la télévision, c'est là où ça doit se développer. Gulli, c'est une marque, c'est une expérience avec des points d'entrée multiples, très complet, très diversifié. Donc on peut entrer par le virtuel, on l'a vu avec les tablettes, avec le replay, avec le web. Gulli.fr, c'est 700 000 visiteurs uniques par mois, c'est la première offre jeunesse en France. Mais on peut aussi y entrer de façon, enfin comme diraient les enfants peut-être, pour de vrai, au Gulli Park, qui a été ouvert en novembre dernier, et pour lequel on va fêter très très bientôt le 100 millième visiteur du Gulli Park. Et dans l'année qui vient, nous allons ouvrir au moins un nouveau Gulli Park en France. Ça veut dire que sur le modèle économique, quelle part du chiffre d'affaires aura la diversification? C'est quoi? C'est un quart, voire alors aujourd'hui, la moitié peut-être? On est en progression. Aujourd'hui, la diversification, ça représente déjà 12% du chiffre d'affaires total, ce qui est conséquent. L'objectif, c'est... L'objectif, c'est difficile à dire, mais en tout cas, on voit bien que, on parlait de la concurrence tout à l'heure, que Gulli est une marque qui, beaucoup plus que toutes les autres marques de télévision, a la capacité de se développer en termes de diversification. Très bien, Antoine Villeneuve, merci. Remontrez-nous là cette tablette qu'on va trouver donc à partir du mois prochain. Voilà, très bien, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.